C'est quoi tes conseils un peu par rapport à ça? Si on a une jeune marque qui commence, comment on forecast, comment on planifie son année? Ouais, c'est vrai que c'est dur parce que, j'ai par exemple, j'ai pas mal de clients qui commencent juste, c'est leur première année, d'e-com et c'est hyper dur de prévoir combien on va faire. Donc ce que j'essaye de dire dans ces moments-là, c'est quel est le minimum que tu penses que tu pourras avoir? Et commencer à prévoir au minimum, c'est déjà s'assurer, des choses et c'est pas prendre trop de risques au niveau des coûts opérationnels, donc des salaires, des freelances et cetera. Donc faire ça à minima et c'est aussi d'ailleurs un exercice qui est hyper intéressant parce que pour moi, l'enjeu du plan de croissance, donc du document financier pour la première année, ça va être de voir si on est capable de prévoir sa croissance et voir si on est capable de la prévoir à minima et avec quelle moyenne. Par exemple, si je dis que mois 1, j'ai fait, 50 K mensuels et que je prévois que mois 2, je fasse 75, mais en fait, je fais 30, ça veut dire que on n'est pas en connaissance assez forte de son business, de ses efforts marketing et cetera. Et ça va être vraiment tout un apprentissage la première année, donc ce ne sera pas un bon PNL, une bonne projection, mais ce sera pour vous l'occasion de comprendre, de commencer à comprendre comment est votre marque, comment elle se situe et où est-ce qu'il faut mettre les efforts. Je ne sais pas si je suis claire. Pour une marque, en première année, justement, ça peut être un peu flou de faire son plan et forecaster. Comment comment faire au mieux sa première année? Parce que, est-ce que tu te bases sur les concurrents qu'il y a déjà? Est-ce que tu te bases sur aussi l'expérience de l'entrepreneur derrière pour, faire au mieux? La métrique que je vois qui marche le mieux, c'est se baser sur le pourcentage de coût marketing. En fait, souvent, ce que je vois, c'est que dans les PNL des marques qui débutent, il y a forcément des coûts marketing qui sont hyper hauts, genre 50 à 70%, même des fois du CA. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on peut le piloter. C'est en connaissant combien on va dépenser. Si on sait qu'on dépense à peu près 70% de coûts marketing pour générer tant de CA, comme ça, on va pouvoir après, tu vois, projeter un peu le chiffre d'affaires. Et le benchmark par rapport aux autres marques, je trouve qu'il n'est pas forcément en tout cas, je l'ai peu utilisé parce que c'est tellement différent, d'une marque à l'autre que je saurais pas dire si OK. toi, tu le fais comment? Ben, moi, c'est pas mon point fort et justement, sur les premières années, je me suis basé sur les concurrents. Mais, sinon, c'est en fur et à mesure d'apprentissage, de la data que j'ai avec Mmh. la brain en lancement. Mais, c'était mon point faible, forecasting, plan financier et cetera. Donc, Et quand tu te bases sur les concurrents, tu trouves que ça a un bon match ou pas? ben, vu qu'on a accès à, pas mal de data, franchement, ça m'a aidé. Donc, Trop bien. Et donc tu conseillerais d'utiliser, il y a des outils qu'on peut utiliser pour, bah, les logiciels de spy et puis les contacts aussi en interne qu'on a. Mais le mieux, c'est de faire comme tu as dit, bon, OK, honnêtement. ça marche. Peut-être on peut faire les 2 dans ce cas. Ouais, On fait avec les co-marketing et après, peut-être ouais. checker avec, ça, c'est intéressant. Mmh. Je le conseillerais à mes clients, je regarderai si Ouais. c'est cohérent. Ouais, ouais, je pense que c'est cohérent. Donc toi, tu fais comment? Pour Ouais, forecasting, ben, c'est pas mon fort à nouveau. Donc là, comme c'est pas mon fort, je mon focus, c'était de m'entourer des personnes à qui c'est son fort. Donc c'est pour ça que, ben, qu'on s'est fait aider par toi, par des CFO pour justement, prévoir de manière précise et là, c'est la première année où c'est qu'on forecast vraiment de manière, je pense, accurate Mmh. et c'est à peu près comme tu as dit et on se base aussi sur la compétition. OK. Ouais, donc Aussi pour quand même, déterminer des périodes parce qu'en fait le Q4, bah, si tu as ta première année et que tu connais rien, bah, en fait, tu vas voir que les compétiteurs, l'année passée, ils ont fait beaucoup d'argent durant le Q4. Tu vas te dire: «Ah OK, Q4, il y a peut-être quelque chose». ouais. Donc je pense que les compétitions, ça, il faut vraiment garder un œil dessus aussi Mmh. pour Les forecaster. Ouais, pour forecaster, ouais. Ouais, c'est vrai que nous, les compétitions, enfin les concurrents, c'est plutôt pour, la partie stratégie marketing et c'est des bons, en effet, benchmark de, OK, combien ils ont dépensé, avec quelle strat et cetera. Pour le forecast, du coup, c'est hyper intéressant, à Ouais, mêler aussi, ouais, je pense. ouais. Mmh. Parce qu'en plus, tu peux scraper toutes les stratégies qu'ils ont utilisées et en fait, faire presque un duplicata de la stratégie, même Ouais, sur la première année, quoi. ouais, ouais, Mmh. ouais, exactement. Et d'ailleurs, ce plan-là, c'est hyper intéressant parce que, en fait, il a fait se rendre compte à pas mal de fondateurs qui faisaient pas assez d'efforts, sur, leurs efforts marketing, quoi. Souvent, quand on fait cet exercice, le mois d'après, il y a beaucoup moins que ce qui est prévu et simplement sur les chiffres, on voit que c'est parce qu'ils ont juste fait moins en termes d'exécution et de volume et ça, c'est pas mal aussi pour se rendre compte des efforts qu'on a fournis, sur notre marque, sur l'année ou le mois, quoi. Ouais, 100. Avec, l'IA qui arrive, est-ce que vous l'utilisez beaucoup dans tout ce qui est, bah, gestion du forecast, tous les fichiers que vous avez en interne ou pas encore beaucoup? Et comment tu vois, ce changement arriver? Parce que
genre l'année prochaine, tout ce qui est fichier, PNL, tracking, forecast, avec l'IA, ça peut être vraiment simplifié. On est en train de développer justement un gros dashboard complètement automatisé avec les PNL, les cash flow, stock management, toutes ces choses-là. Et ouais, carrément, ce sera. Alors là, moi, ce que j'en vois pour l'instant, c'est que ce sera plus agréable en termes de pilotage du X, tu vois, Ouais. pour aller naviguer sur les trucs. Mais en soi, nos Excel fonctionnent encore très bien. Et je trouve que l'IA, pour moi, il fait encore pas mal d'erreurs sur les chiffres quand même. Donc voilà. Ok. À voir. Moi, je pense Mm, que ça va être banger d'ici quelques mois. mm. Je pense qu'il pourra analyser mieux qu'un humain par rapport à la data et par rapport aux croissances du marché, par rapport à d'autres facteurs qu'on pourrait peut-être pas voir. Mais c'est de la spéculation. Ouais, on verra ça. Ouais, on Ça verra. sera intéressant en tout cas, il y en a besoin. Mhm. Et puis ça coûte tellement cher les solutions de finance. Ouais. Si on peut avoir de l'IA qui s'en occupe, c'est chouette quoi. Parce que moi je vois les coûts que j'ai en finance, c'est hyper élevé quoi. Ouais. Tu as ton comptable, la personne qui vérifie les comptables, les CFO part-time, enfin t'en as vite pour, je sais pas, 6 000 balles, Ouais. juste pour vérifier que tes chiffres soient bons quoi. Ouais, CFO, ça price. Mais c'est important. Ouais. Mais au début, non. Hein. Enfin, au début, connaissez les chiffres vous-même. Enfin, faut pas déléguer avant de pas connaître les chiffres, parce que ça, c'est un piège, quoi. Mhm.